Jonathan Garnier pour Goûter le Québec. Alors, je suis chef à la Guilde culinaire, qui est une école de cuisine à Montréal. Et je suis originaire de Nice, mais j'ai passé une grande partie de ma vie à Montréal. Alors, ma cuisine, essentiellement, une grosse base méditerranéenne, mais c'est assez éclectique parce qu'évidemment, on donne des cours de plein de sortes de cuisine dans mon école. Donc, ça passe par la cuisine thaï, indienne, des menus gastro, en passant par de la cuisine traditionnelle italienne. Donc, je suis assez versatile. Recevoir un prix aussi prestigieux de la part de tous les autres professionnels du Québec en restauration, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Moi, je navigue un peu en parallèle au niveau de la restauration. Je me suis senti reconnu, puis ça m'a fait du bien. Un héritage culinaire, on se rappelle de moi. Je pense que j'aimerais qu'on puisse dire il a fait manger tout le Québec. Aujourd'hui, avec les émissions de cuisine que j'ai eues, j'espère avoir touché plein d'estomacs à travers le Québec et d'avoir motivé les gens à goûter des choses qu'ils n'auraient pas goûté, à cuisiner des plats qu'ils n'auraient peut-être pas tenté parce qu'ils trouvaient ça compliqué et que moi, je leur ai amené que c'était facile. C'est mon truc, ça, rendre tout facile. 3 ingrédients qu'on retrouve dans mon garde-manger, je vous dirais de l'ail, j'en mets à peu près partout, une bonne huile d'olive parce que ça finalise tous les plats et de la sauce piquante parce que tout se mange avec de la sauce piquante. Du sandwich au jambon à la pizza en passant par des mets asiatiques, il faut de la sauce piquante. Alors, il y a plusieurs chefs qui ont influencé mon travail, mais je vous dirais que les communicateurs de ce monde ont été la plus grande inspiration. Bourdin, Joël Robuchon, pas avec ses restaurants, Joël Robuchon avec son émission de cuisine, Bon Appétit bien sûr. Ces deux-là, je pense que c'est quand même des gros morceaux pour moi. L'aliment que j'aime le plus travailler, je pense que c'est les pâtes. Je trouve que c'est à la fois versatile et réconfortant. Ça peut être très chic comme ça peut être très rustique. J'aime ce côté facile à travailler. Le plat qui me ramène toujours en enfance, c'est le couscous de ma mère. Elle fait un super bon couscous, c'est le meilleur. Et c'est ça, elle me fait ça, puis je suis heureux, puis j'ai 8 ans. Un aliment que je pourrais manger tous les jours, le pain. Je mangerai du pain tous les jours, un bon pain croûté, une baguette, que ce soit avec un peu de beurre, du chocolat, de la confiture, du fromage. Tous les moments de la journée sont propices à manger du pain, ça se voit d'ailleurs. Alors les 3 restos, j'aime beaucoup le Jellyfish à Montréal, j'aime beaucoup Elena, cuisine portugaise, très chic, très bien faite, je trouve que c'est... Prenez le menu dégustation là-bas, vous allez être content. Le 3e, je vous dirais, le côté bistrot à côté de chez moi, le Pic-Bois, très cool, agréable, réconfortant, une belle cuisine, ça bouge tout le temps le menu, l'équipe est le fun. Moi, je suis toujours là-bas. Si j'avais une collaboration à faire, je pense que ça serait Gordon Ramsay. Je pense que je trouverais ça le fun. 2 gros gaillards qui adorent crier, ça serait parfait. J'aime beaucoup le country, donc une petite playlist de country, puis on va chopper des oignons, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai le plus cuisiné dans la dernière année? On a reçu énormément de groupes corporatifs ces derniers temps et un des menus qu'ils choisissent tout le temps, c'est un beau morceau, un médaillon de bœuf braisé. On fait ça dans la Macreuse. Donc du bœuf braisé, j'en ai fait des centaines de kilos. Il y a plusieurs plats que j'aime faire découvrir aux gens, mais il y a des choses très simples. J'adore leur faire goûter un risotto et qu'ils disent « Mon Dieu, c'est ça que ça devrait goûter, c'est ça la texture que ça devrait avoir. » J'adore pouvoir mettre le doigt sur quelque chose de super simple et que les gens réalisent qu'au final, ils vont être capables de le faire et de bien le faire. Take-out, bouffe thaï, c'est parfait pour moi. Un peu de gras en friture, du croustillant, des petits plats en sauce, c'est le take-out parfait. Personnalité pour laquelle j'aimerais cuisiner, il y en a plein, mais je pense que j'aimerais cuisiner pour le gargantua encore vivant qui est Gérard Depardieu. Si je pouvais lui... En gros, peu importe ce qu'on lui sert, si c'est bon, il va goûter. Je vous aurais dit Brad Pitt, mais je suis pas sûr qu'il mange de tout, lui, tu vois. La majorité des gens ne doivent pas imaginer, mais je game, je joue aux jeux vidéo. Ouais. Ça me détend, ça me permet de me déconnecter. Donc, je joue aux jeux vidéo, donc si vous m'entendez... pester contre du monde, c'est sûrement que je suis en train de jouer. Alors tout ce qui est sucré tombe dans ma palette. Donc, mais la crème glacée. Pour moi, une semaine sans crème glacée, c'est pas mal une semaine de perdu. Oui, alors le fait d'être nouvellement papa d'un petit bébé qui s'appelle Tom a changé ma vie, mon rythme. Évidemment,
J'ai ralenti énormément, j'avais un rythme de fou, travailler du matin au soir très tard. Aujourd'hui, je vais être présent, je vais être un papa présent. Donc, puis j'ai 2 autres grands de 7 et 8 ans, Jackson et Emily, qui sont à la maison aussi, qui sont les enfants de ma blonde, mais qui sont aussi mes enfants parce qu'ils vivent chez nous. Puis je veux en prendre soin. Donc oui, mon rythme de travail a beaucoup changé. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner à des enfants, c'est de leur apprendre à cuisiner. Qu'ils comprennent la cuisine, qu'ils comprennent les équilibres, qu'ils comprennent que c'est pas sorcier, qu'ils comprennent que on n'est jamais mieux servi que par soi-même parce que ça va leur permettre de ne pas manger n'importe quoi, puis n'importe comment, puis de découvrir que les beaux produits et les produits d'ici sont magnifiques parce que quand ils sont de saison, ils sont goûteux et quand c'est goûteux, on n'a pas besoin de trop travailler. Un petit peu d'huile d'olive, de fleur de sel, puis souvent c'est bon. Les pires inconvénients, l'horaire, on va dire la longueur des journées parce que pour être capable de servir un produit frais, bon, goûteux, équilibré, il faut qu'il soit souvent fait dernière minute, donc il faut travailler fort et longtemps. Les plus beaux avantages, essentiellement, c'est que c'est du bonheur qu'on sert en assiette. Moi, j'adore être en contact avec les clients, leur sourire quand l'assiette est là, quand ils goûtent un truc et qu'ils font comme « Waouh, ça, je l'aurais pas fait, ou je le voyais pas, ou je l'imaginais pas, ou j'osais pas goûter si c'était pas vous. » Et là, ils goûtent, et là, ils me font comme « C'est bon. » Ça, là, ça, c'est le bon côté de la restauration pour moi. Ma cuisine, en quelques mots, c'est le triangle amoureux des saveurs. On équilibre le gras, le sucre, l'acidité, puis on met des beaux ingrédients à travers tout ça. C'est très simple, de la technique, avec des beaux ingrédients, on est capable d'à peu près tout faire. Alors, je parlerai des asperges Primera, essentiellement 2 choses super difficiles à cultiver parce que il fait un peu trop soleil, il fait un peu trop froid, il a plu. La saison est courte, il faut que les gens soient motivés, mais c'est le premier légume vert qui sort, qui pousse dans notre saison, ça vaut la peine, on se jette dessus, on fait plein de recettes avec. Moi, je trouve que les asperges, c'est le fun, puis ils font un super beau travail, puis ils sont disponibles partout au Québec, donc vous n'avez pas d'excuse d'acheter des asperges d'Espagne, du Mexique ou des États-Unis. 3 qualités d'un bon chef. La première, c'est l'empathie, l'écoute au niveau de son équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un bel humain pour être un bon chef. La deuxième, c'est l'écoute, mais des clients. Souvent, on a tendance à cuisiner pour soi. On met en avant un menu qui nous plaît. Je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Oui, on peut les éduquer, oui, on peut les amener à comprendre, mais avant toute chose, l'écoute du client. Et la troisième, c'est, je pense, d'être curieux culinairement, de ne pas se bloquer à ce qu'on sait faire, de goûter plein de produits, puis de s'amuser à les marier. Il y a des mariages qui sont extraordinaires, auxquels on n'aurait pas pensé, puis ça vaut la peine. Sucré, vin, les deux, pâtes, plus fruits, plus viande, chocolat noir, crêpes, beurre, poulet frit, beurre, ramen, cocktail, épicé, rouge, plutôt acide, poutine, poulet, burger, popcorn sucré au caramel, plat dessert, série, endive, café au lait, croque-monsieur, raclette, soupe.